Bonjour à tous, frères et sœurs de l'Église de Lévis. Je salue aussi nos frères et sœurs de Montmagny et à tous ceux qui nous regardent sur le web, sur Internet. Dans nos prochains enseignements, on va parler de l'écoute. À l'été 2019, le Seigneur m'a fait lire le livre de Watchman Nee, Le vrai serviteur de Dieu, qui parle entre autres de l'écoute. Et c'est sur la base de ce livre-là que j'ai préparé cet enseignement-là. Juste avant de commencer, on va demander au Seigneur de nous guider, de nous parler, de nous instruire pour les choses que lui veut nous donner. Fait que, Seigneur, je me place vraiment devant toi. Je te prie de m'aider à pouvoir partager les choses que tu m'as fait préparer. Qu'elles soient concises, claires et qu'elles nous permettent à tous d'apprendre encore un peu plus sur ce que toi tu nous enseignes, particulièrement sur l'écoute dans ces prochains enseignements-là. Je te loue, Père, parce que tu nous as permis, par ton esprit, de saisir et comprendre les choses que toi seul tu peux nous révéler. Donc, je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit et de nous rendre à l'écoute, justement, des choses que tu as pour nous. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Lorsque j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin d'apprendre de Dieu sur l'écoute. Pour premièrement, l'entendre lui-même, mais aussi pour apprendre à écouter ceux qui sont autour de moi. Malgré mon désir, à ce moment-là, de partager ce que je retenais de ça dans un enseignement, je considérais tout simplement ne pas être capable, ne pas être prêt. Je voyais un tel fossé entre ce que je faisais et ce que je voyais que Watchman Nee nous enseignait. Dans notre démarche avec le renouveau de l'Église, j'ai réalisé que le temps était venu de le partager. J'ai donc remis aux anciens au printemps 2021 un résumé de ce qui m'avait touché et on a pris le temps ensemble de le regarder. On a tous rapidement réalisé à quel point on avait besoin de développer une meilleure écoute dans nos vies. Cet enseignement-là nous a tous placés au même endroit, soit reconnaître et confesser notre besoin de Dieu pour mieux écouter. L'écouter lui et écouter ceux qui sont autour de nous. Donc, je veux vous dire bien humblement que ce que vous entendrez ce matin, c'est un enseignement qui m'a aidé et qui m'aide évidemment encore à réaliser à quel point j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour me faire grandir dans mon écoute. Fait que je vous partage mon cheminement et ma compréhension de l'écoute à travers mes propres expériences, où j'en suis rendu. Je peux vous assurer que je suis encore en cheminement et que je n'ai pas encore tout saisi et compris de l'importance de l'écoute dans ma propre vie. Avant de commencer, j'aimerais vous partager une réflexion que je veux que vous gardiez à l'esprit tout au long de l'enseignement. Retenez bien ce que je vais vous dire là parce que ça va vous permettre de réaliser, de saisir tout ce que le Seigneur a à nous donner. Une piètre écoute frustre l'autre personne et la fait se refermer sur elle-même. Une bonne écoute apaise l'autre personne et la fait s'ouvrir davantage. C'est une réalité qu'on ne mesure pas assez dans nos vies. Je crois que nous savons cela, mais le savoir est plus qu'insuffisant. Si on ne l'applique pas, et c'est ce que je réalise pour ma propre vie. Je me répète donc, retenez cette réflexion-là que je viens de vous partager. Commençons. J'entends par écoute réaliser que les discussions entre deux ou plusieurs personnes demandent notre attention et notre compréhension, car elles nécessitent souvent de notre part une intervention appropriée. Mais on doit reconnaître aussi que plusieurs de nos discussions ne nécessitent pas automatiquement une écoute très attentive, car on peut parler de tout et de rien, on peut échanger pour s'informer sans plus. Il y a même une émission qui avait comme titre « Parler pour parler ». Donc, certaines de nos discussions ne demandent pas toute notre attention. Mais certaines de nos discussions nous demandent d'être vraiment attentionnés. Une bonne écoute est vraiment nécessaire pour nous permettre de donner un conseil à quelqu'un qui nous demande notre avis. Une bonne écoute est primordiale lorsque quelqu'un nous partage une situation éprouvante dans sa vie, une situation où il est préoccupé et émotionnellement perturbé.
Finalement, sans une bonne écoute, il nous est impossible de discerner la voix de notre Père céleste quand il nous parle, lorsqu'il veut nous faire connaître sa volonté pour le servir, lorsqu'il veut répondre à nos requêtes, lorsqu'il veut nous faire comprendre le chemin de la sanctification à travers les circonstances de nos vies. Que ce soit pour différentes raisons, l'écoute est la clé pour permettre de comprendre et en comprenant, dénouer, restaurer, guérir une foule de situations de nos vies. Si je vous pose la question, avez-vous une bonne écoute? Comment le savoir? Vous parlez peu, vous devez donc avoir une bonne écoute? Pas nécessairement. Vous parlez beaucoup? Il est difficile de penser que toutes vos paroles sont dirigées par l'Esprit Saint. A priori, on a tendance à penser qu'on a une bonne écoute. Mais si je vous demande, combien de personnes vous ont déjà dit que lorsqu'ils vous partageaient quelque chose d'important, que ce soit pour recevoir un conseil ou vraiment personnel, qu'ils se sentaient bien écoutés puis bien compris? Ça vous est arrivé une fois, 2 fois, 5 fois? Peut-être même jamais. En revanche, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous parliez beaucoup et que vous ne preniez pas le temps de bien écouter? Je peux vous assurer que si nous serions sans filtre, et quand je dis sans filtre, ça veut dire qu'on serait prêt à exprimer ce qu'on pense, beaucoup plus souvent qu'autrement. Une des choses qu'on aurait dit, c'est « Je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas écouté. » Si tu ne m'as pas écouté, tu n'as donc rien compris. Et en plus, tu crois par tes paroles pouvoir m'aider. Bien au contraire, tu ne fais que m'irriter. Vous savez, je l'ai moi-même pensé à plus d'une reprise dans ma vie. Comment pas penser que je l'ai fait vivre à d'autres autour de moi? Évidemment. Je crois que particulièrement pour ce qui est de l'écoute, il serait bon que nous soyons davantage transparents les uns avec les autres. Ce qui veut dire ne pas se gêner, évidemment en prenant soin de bien le faire, de dire à l'autre si on se sent bien écouté ou non. C'est peut-être pas facile à dire, mais on sous-estime grandement l'impact de l'écoute dans nos vies. Il nous serait vraiment avantageux pour chacun d'entre nous de dire « Écoute, j'ai quelque chose à te partager et j'aimerais vraiment avoir toute ton attention. J'aimerais que tu m'écoutes et que tu essaies de me comprendre, et ce, avant même de parler et de vouloir me conseiller. » Laissez-moi vous donner des exemples simples de notre façon de s'écouter qui ne sont pas vraiment respectueuses, mais qui nous arrivent peut-être trop souvent. Vous êtes en discussion avec quelqu'un et on vient vous interrompre. Votre interlocuteur prend le temps de répondre à cette personne, même si ce que vous discutiez pour vous était quelque chose d'important et qui requérait toute son attention. Après 2 minutes, il vous revient et il recommence la discussion avec ses paroles. Peux-tu me rappeler où est-ce qu'on en était? Est-ce que ça vous donne l'impression d'être bien écouté? Vous recevez des amis à la maison, vous discutez d'un sujet qui les préoccupe, tout d'un coup le téléphone sonne. Vous vous levez, vous prenez le téléphone, puis vous dites « Continuez sans moi, je vais revenir tantôt. » Est-ce que ça vous donne l'impression d'être bien écouté? Mon épouse me partage depuis toujours son stress lié au fait de recevoir des personnes pour un repas. Ce n'est pas d'hier que j'entends ça. Ce fut pour nous pendant longtemps une situation de conflit, car je ne peux pas comprendre pourquoi elle le vit ainsi. Je n'arrive pas à saisir parce que pour moi, recevoir des gens, ça me paraît comme simple. Il n'y a aucun stress. Dans mon écoute de ce besoin au fil du temps, j'ai réalisé que je n'étais pas attentif à ce qu'elle ressentait et je pouvais lui lancer un conseil qui me semblait tellement judicieux. Tu as juste à le remettre au Seigneur. Voilà trop souvent de notre part un conseil qui semble sage, mais qui est empoisonné. Comme si elle n'avait jamais demandé au Seigneur de l'aider dans une telle situation. Aujourd'hui encore, ces situations demeurent un combat à mener pour mon épouse. Mais comme on en a discuté, encore dernièrement justement, en demeurant à l'écoute de son besoin, je peux l'aider à surmonter son stress.
Au contraire, une mauvaise écoute de ma part, et elle se referme et elle le vit seule. Combien d'autres exemples on pourrait donner dans notre quotidien, où on a des comportements et des réponses qui ne témoignent que d'une seule chose, une bien piètre écoute? Probablement plusieurs. En conclusion, le fait de ne pas prendre le temps de bien écouter amène l'autre personne à se refermer et le problème demeure toujours entier. Le hic, c'est que cette personne-là peut être votre épouse, votre époux, vos enfants. En fait, bien souvent, c'est des personnes qui sont très proches de nous. Au contraire, lorsqu'on se sent bien écouté, cela produit en nous un sentiment qui nous pousse à désirer humblement se livrer davantage, permettant ainsi la plupart du temps de résoudre le problème. Laissez-moi vous donner encore un exemple que je vis avec mon épouse. Lorsque je lui partage quelque chose que je vis et qui me préoccupe, si elle ne prend pas le temps de me laisser bien m'exprimer et veut trop rapidement me servir ses conseils, qu'elle croit évidemment bien avisés, j'ai tendance à me retenir et vouloir terminer la conversation assez rapidement. Au contraire, lorsque je sens toute son attention et par ses interventions qu'elle semble vouloir se mettre à ma place et chercher à me comprendre, ça produit en moi le désir de vouloir m'ouvrir davantage et de me rendre vulnérable. C'est vraiment la réalité qu'une bonne écoute produit. Vous savez ce que je viens de vous dire, c'est aussi vrai pour moi avec elle qu'elle avec moi. Je ne suis pas différent d'elle dans cette situation-là. Retenons bien cette leçon. Lorsque les gens nous parlent de choses personnelles, ont-ils le sentiment d'être écoutés? Et je le répète, bien compris. Si oui, ils se confieront davantage. Sinon, ils se refermeront. Savoir écouter est vraiment une grande responsabilité. Vous savez, on vit dans un monde où prendre le temps de s'écouter a plutôt fait face à vouloir exprimer et défendre nos opinions sans réellement considérer ceux des autres. On désire davantage influencer les autres que de les laisser nous faire réfléchir sur nos propres positions, nos propres idées. Comment est-ce que ça se traduit concrètement? Vous savez, lorsqu'on est rassemblés ensemble, on finit par parler en même temps. Chacun se coupe la parole, chacun son tour. Et au final, les sujets abordés ne font que nous garder chacun sur nos points de vue. Ce n'est pas vraiment des échanges. C'est juste, on partage ce qu'on a à dire, on reste sur nos idées, et ça reste là. Ce que je viens de décrire comme situation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez tendance à vivre une fois, souvent, très souvent? Est-ce que dans des situations comme ça, vous êtes le genre de personne qui allait dire à un moment donné, on peut-tu s'arrêter? Peux-tu juste prendre le temps de s'écouter chacun notre tour? Juste prendre le temps de se laisser terminer ce qu'on a à dire? Et à partir de là, on va avoir sûrement une conversation qui va être plus riche. Ou si au contraire, vous êtes le genre de personne qui, quand ça fait 3 ou 4 minutes que c'est parti et que tout le monde parle en même temps, vous embarquez dans ça et au bout de ça, on n'y gagne pas. On y gagne vraiment peu. Prenez le temps de bien y penser, vous constaterez peut-être qu'au final, vous êtes la première personne qui veut influencer les autres sans réellement être d'un esprit ouvert à vous laisser influencer. Vous vous dites probablement, non, pas moi. Non, moi je ne suis pas comme ça. Mais regardez la façon dont vous agissez. Prenez le temps de voir, quand ces situations-là arrivent, de quelle façon vous réagissez. Lorsque vous parlez d'un sujet particulier et que chacun donne son opinion, qu'est-ce qui occupe vraiment votre esprit? Votre réponse est déjà prête pour convaincre les autres de votre position parce que vous êtes sûr que vous avez raison? Ou avez-vous l'esprit ouvert pour chercher à comprendre ce que les autres disent en vous disant « Je suis prêt à changer mon idée. Je suis prêt à écouter et à voir ce que l'autre a à me dire. » Vous savez, cet exercice-là, il est simple à faire, mais il va vous permettre de réaliser assez rapidement si vous avez une bonne écoute ou non. Je dois vous avouer que quand j'ai réfléchi sérieusement à cette question et que j'ai regardé de quelle façon j'agissais,
lors de discussions, ma conclusion fut que j'avais l'esprit beaucoup moins ouvert que je le croyais. Comme plusieurs d'entre nous, j'avais l'impression que je pouvais avoir une bonne écoute. Mais dans le fond, quand je regarde la façon dont j'écoute, je n'étais pas aussi ouvert que ça à ce que les autres ont à dire. J'ai réalisé que lors de discussions sur des sujets où mon opinion est déjà faite, parce que je sais déjà à quoi m'en tenir, ce qui me préoccupe davantage, c'est de vouloir convaincre les autres, sans réellement réfléchir à ce que les autres personnes disent. Puis j'ai aussi réalisé que je suis beaucoup plus prompt que je ne le croyais à couper la parole aux autres que de les laisser bien s'exprimer. Faites l'exercice et vous allez voir à quel point c'est pas facile de laisser quelqu'un s'exprimer jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. On est très prompt à se couper les uns les autres. Et en bout de ligne, ça se traduit par mal les écouter, car je me concentre davantage sur ce que moi j'ai à dire. Je suis davantage préoccupé par ce que je veux qu'ils entendent. Vous savez, lorsque le Seigneur parle dans sa parole du renouvellement de notre intelligence, de notre sanctification, est-ce que vous croyez que cela se fasse sans une prise de conscience de notre part, sans qu'on réalise ça? Sans qu'on soit malléable, d'un esprit ouvert et prêt à dire, « Seigneur, je suis prêt à abandonner ce que je crois pour que toi, tu m'enseignes ce que tu veux me faire connaître. » Si ce n'est pas ce qui est à votre esprit, vous n'aurez jamais un esprit malléable et vous allez rester coincé avec ce que vous croyez, ce que vous pensez. Le Seigneur est le premier à nous rappeler que nous devons constamment avoir cet esprit malléable-là. Ce n'est pas parce que le Seigneur s'est engagé à renouveler notre intelligence et à nous sanctifier qu'automatiquement, on laisse ces choses-là se produire dans nos vies. Vous savez, si on garde ça à l'esprit, on apprend à développer une bonne écoute et on est prêt à se laisser transformer. Voilà un des pas les plus importants pour développer une bonne écoute. Je le traduis comme ça. Un esprit ouvert à entendre notre Maître comme un esprit ouvert à entendre ce que les personnes ont à nous partager. Il faut reconnaître avec humilité qu'on a tendance à devenir des enseignants qui veulent enseigner, mais plus on est enseigné, plus on a tendance à devenir de moins en moins enseignable. Ça nous guette toutes et tous. Et ça se répercute dans notre façon d'écouter. Souvent, on ne laisse même pas la personne terminer ce qu'elle veut dire, étant déjà convaincu qu'on a tout cerné le problème et on lui propose rapidement une sage solution où on veut la convaincre de ce qu'on croit. Voici un autre exemple que j'ai eu avec mon épouse. Je n'ai pas fini de parler, je me fais couper, je me fais répondre quelque chose qui est même plus ou moins en rapport avec ce que je suis en train de dire. Elle ne m'a pas laissé terminer, mais elle est convaincue qu'elle comprend déjà. Fait que je dis sur un ton irrité, comment est-ce que tu peux cerner le problème sans avoir entendu quel est le véritable problème? Je lui dis donc, laisse faire, c'est correct, je vais m'arranger. On ne va pas plus loin. Vous savez, chaque fois que je termine en disant je vais m'arranger, mais ça ne fonctionne jamais. Jamais. Et je me fais reprendre pour avoir mal agi par la suite. Vous savez ce que je réponds? Si tu m'avais écouté, ça ne serait pas arrivé. Vous savez, au final, on est tous perdants, elle comme moi. Et ce que je viens de vous donner comme exemple, là, croyez pas que mon épouse est la seule à le faire dans ma vie. J'ai aucune difficulté à faire la même chose dans la sienne. Cette réalité de notre mauvaise écoute cache un problème bien plus grand. Si on doit reconnaître que nous avons de la difficulté avec notre écoute, comment pouvons-nous penser être en mesure de bien entendre le doux murmure du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle? Est-ce que le problème vient de notre Père qui ne nous parle pas suffisamment clairement? On a pourtant vu récemment que Dieu exprime de façon très claire par différents moyens sa volonté pour nos vies. Est-ce qu'on ne vient pas de démontrer par quelques exemples à quel point on a de la difficulté à bien s'écouter? Il faut donc admettre et confesser à notre Père céleste notre manque d'écoute entre nous-mêmes
qui finalement se produit par notre difficulté à saisir lorsqu'il nous parle. Et vous savez, dans le monde chrétien, on est très prompt à dire « Le Seigneur me dit ». Comme si à partir de ces quelques paroles-là, tout ce qu'on allait dire était parole d'Évangile. On ne s'en rend pas compte, mais on place toujours Dieu dans notre conversation. Le Seigneur me dit. Qui peut répondre à ça? Si le Seigneur parle, on devrait écouter. Mais des fois, on croit que le Seigneur parle. Mais on n'a même pas compris ce qu'il veut nous dire. Ça me fait penser au verset qui dit, 1 Jean 4,20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je prendrai ce verset-là, puis je le traduirai avec notre écoute. Si quelqu'un dit « Je reconnais la voix de Dieu lorsqu'il me parle », mais qu'il ne t'écoute pas lorsque tu lui parles, c'est un menteur. Car celui qui n'écoute même pas son frère qu'il voit, comment peut-il reconnaître la voix de Dieu qu'il ne voit pas? L'écoute entre nous devrait se définir ainsi. Être en mesure non pas seulement de façon superficielle d'entendre ce qui est dit, mais faire comprendre à l'autre personne que l'on saisit, sans automatiquement l'avoir vécu, ce qu'elle-même ressent et vit. Je termine avec ça pour la première partie de l'enseignement. Réfléchissons à ce que je viens de vous partager. Comme question que vous pouvez vous poser, c'est dans ce que vous venez d'entendre sur l'écoute, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris de nouveau? Des choses que vous aviez peut-être jamais entendues? Ou plutôt des choses qui ont particulièrement retenu votre attention? Puis après avoir entendu cet enseignement, comment seriez-vous prêt à qualifier votre écoute? Faible, moyenne, bonne, excellente? Qu'est-ce que vous croyez que vous devriez améliorer? Prenez le temps de réfléchir à ça. Prenez le temps de placer ça devant le Seigneur et prenez le temps de vous rappeler votre façon d'écouter. Je suis juste en train de mettre les bases pour nous faire saisir à quel point l'écoute est quelque chose d'important dans nos vies et comment on gâche souvent l'écoute. Et qu'à cause de ça, plutôt que de s'apaiser et de réussir à réconcilier les choses, on fait juste s'irriter et se frustrer. Que le Seigneur nous parle à travers ça, qu'il nous instruise, qu'il nous montre ce qu'il veut nous montrer. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es là et que tu veux vraiment continuer à agir dans nos vies. Seigneur, ma prière, c'est que pour moi, tu continues à développer mon écoute, que pour chacun de mes frères et sœurs, tu puisses faire la même chose. On a besoin de toi, Seigneur. Si je ne suis pas capable de bien entendre mon frère, comment puis-je penser, Seigneur, que je peux t'entendre? À toi toute la louange, l'honneur et la gloire. Amen.